Bonjour à tous, nous allons continuer avec la formation, la deuxième partie de la formation d'hier. Et cela veut dire aussi qu'en soirée, il y aura formation, une nouvelle vidéo pour la formation. Bon, je pars dans Pixel Lab, je fais tout ce qu'il y a à faire et je présente. Bon, mon cadre est déjà blanc ou bien je veux recommencer à zéro. Ok, voilà, ça, je supprime le test. Je fais une nouvelle forme. Après avoir trouvé la forme, tout l'écran. Lorsque ça va couvrir tout l'écran, je tape dessus. Après avoir tapé sur je pars, je bloque. Maintenant, je pars, je cherche une nouvelle forme qui sera un cercle. Bon, voici ça. Nous cherchons là où il y a la flèche. Nous prenons le cercle, nous mettons là-haut. Nous diminuons totalement. Nous prenons maintenant la couleur. Quelle est la couleur qui peut bien aller avec? Moi, je veux prendre l'orange. Ceci, je prends cette couleur. Maintenant, je prends, je sélectionne, je mets sur juste, je prends une nouvelle forme. Je vais d'abord mettre toutes les formes et vous montrer comment classer après tout simplement. Je prends maintenant un carré comme celui-ci là. Je cherche maintenant la couleur. Quelle est la couleur qui peut bien aller avec? Je vais chercher une couleur très simple et très jolie. Très simple et très jolie. Bon, ce que vous allez d'abord comprendre, c'est que la couleur du premier n'est pas encore finie. Nous n'avons pas encore fini de travailler parce que nous parlons plus des couleurs. Nous allons voir comment modifier la couleur sans avoir de problème, sans que ça nous dérange et mettre quelque chose de beau et joli sur cela. Bon, je précise encore, la couleur du premier n'est pas encore finie. Et pour finir, une fois fini avec la couleur du deuxième, lorsque j'ai pris comme ça, je viens où il y a plus ici là, juste sur la barre des couleurs, je mets sur plus, je viens que ça soit quelque chose de très joli. Maintenant, par regarder, vous allez voir, c'est très différent de la couleur que nous avons pris au début. Directement, une nouvelle couleur se crée là au bout. Vous avez vu, voici la couleur que nous avons pris au début. Voici ce que nous venons de créer. C'est deux couleurs très différentes. Étape de sélectionner. Je reviens sur ma couleur. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas encore fini. Je pars pour changer sa couleur ici. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas fini. Et je vais chercher à faire la même chose pour voir ce que ça va donner. Notre couleur c'était le rose, hein, n'oublions pas. Il est bien fait que lorsque quand tu pars dans la couleur, ça change automatiquement d'abord ta couleur que tu as choisie au départ. Mais c'est à toi de remettre. Voici notre rose que nous avons d'abord pris. Nous remontons tout simplement avec nos bas. Celui-ci. Nous finissons avec eux jusqu'à la fin. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vais créer une autre forme. Très rapidement, nous allons passer à une autre chose, créer une nouvelle forme. La nouvelle forme, c'est un tout petit rectangle. Je mets cela ici, là, tout petit rectangle, comme j'ai dit, tout petit rectangle. Et voilà ça. Je vais mettre une couleur sur ça. Quelle est la couleur que je peux bien mettre, que ça puisse être joli? Je vais prendre la couleur jaune. Le jaune. Oui, je prends ce jaune. Non, je veux prendre ce jaune. Quel est mieux? Oui, ce jaune. Non, ce jaune est mieux. Oui, je fais la même chose dont je vous ai dit tout à l'heure. Voilà ce que ça me donne. Je vais créer une autre forme très rapidement, s'il vous plaît. Une nouvelle forme, toujours un autre rectangle qui aura la même dimension, la même longueur, la même largeur que l'autre. Oui, c'est ça, l'autre forme. C'est ça, je vais mettre aussi une autre couleur dessus. Quelle est la couleur que je vais mettre? Ça serait cette couleur-ci. Et faire la même chose que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Là, c'est comment on joue avec les couleurs pour que ça puisse être très joli, très beau et très classe. Bon, nous allons prendre encore une dernière forme pour faire quelque chose de spécial, pour mettre un nom, un indice. Voici ce que nous allons faire avec. Regardez bien ce qui va se passer. J'ajuste jusqu'à pour que ça ne me dérange pas après. Voilà ce que j'ai fait. Je mets juste là en bas et qu'est-ce que je fais? Je pars chercher une nouvelle couleur. Et quelle est la couleur que je veux prendre? C'est la couleur que nous avons pris au départ pour le carré. Bon, je vais tout simplement venir là prendre ceci, venir sur plus. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Je veux la même couleur qu'il y a sur notre carré. Je viens où il y a ce petit bouton en haut, ce petit insigne. Après le nom de la couleur, je sélectionne maintenant ce que je veux que ça ait la même couleur que lui. Ici, nous allons voir tous les éléments que nous avons mis avec les différentes couleurs. Je sélectionne celui-ci, je tape sur juste, automatiquement ça aurait la même couleur que celui-là. Regardez bien ça, la même couleur. Maintenant, je vous ai dit, pour cela, il faut que notre travail soit bien cadré. Parce que comment nous allons encore, je vais montrer comment on cadre et
Nous allons cadrer notre travail avec ce petit carré. Voilà notre travail. Regardons, c'est bien cadré. Nous montons un peu avec celui-ci jusqu'à là. Non, un peu de côté. Oui, c'est ça. Et nous remontons aussi un peu avec ceci. Oh oui, c'est bon là. Je pense bien que c'est bon, c'est bon. Celui-ci, tu vas rester là. Même dimension, n'oubliez pas, même dimension. C'est tellement grand, on diminue un peu. Oui, non, non. Oui, c'est bon. On prend celui-ci. On fait ça. Un moment. S'il vous plaît, que chacun laisse son travail, que chacun donne son travail. Le groupe serait quelque chose qu'on va commencer à trier, éliminer ceux qui n'ont pas eu à donner les devoirs à temps. Et on ne serait plus avec eux d'ici peu. Nous allons continuer avec ceux qui passent le temps à travailler. Ceux qui ont la volonté pour faire cela. Bon, je dis bien que chacun donne son travail à temps. Oui. Voilà notre travail. Voilà déjà les choses que nous avons positionnées. Je pense bien que ça va aller maintenant. On va laisser ça comme ça. Et nous allons maintenant passer plutôt maintenant au cercle que nous avons mis tout à l'heure. Nous allons d'abord partir bloquer tout ce que nous avons fait. 1, 2, 3, 4. Nous tapons tous sur cadenas. Le cadenas permet que ça ne bouge plus. Par exemple, si vient ici encore de bouger n'importe comment, rien, ça ne va pas bouger. Maintenant, nous allons essayer maintenant d'écrire le nom de chacun. Le nom de chacun, nous partons dans test, nous modifions test, nous prenons premier nom, c'est quoi? Carré. Voilà notre carré, nous prenons, oui, c'est ça, nous mettons maintenant la couleur. Nous allons mettre la même couleur que nous avons pris sur notre travail. Nous cherchons couleur, nous partons dans A, nous prenons couleur. Voici la couleur, nous allons partir chercher la même couleur que nous avons mis sur notre plan de travail. Comme tout à l'heure, j'ai indiqué, c'est ça notre couleur. Nous tapons sélectionner. Ok, c'est ça notre couleur. Bon, là, je vois que c'est tellement gros. Nous allons maintenant partir modifier d'abord la police. Non, nous allons laisser la police comme ça, modifier d'abord la taille. Voilà la taille que nous allons modifier. Nous partons sur taille. Nous cherchons où il y a taille, nous modifions la taille. Après avoir modifié la taille, il y a maintenant un bonus que je vais ajouter pour vous montrer comment ça peut nous aider à faire plusieurs choses intéressantes. Partons maintenant voir la police. C'est ça maintenant qui va vous montrer que c'est quelque chose d'intéressant. Nous allons prendre juste une partie du carré. S'il vous plaît, vous allez m'excuser, c'est le cercle que nous sommes en train de travailler. Ça, je suis parti écrit carré. Bon, nous allons tout modifier et porter mettre sur le carré. Nous allons modifier juste une partie du cercle. Nous allons modifier rien que la police avec une partie du cercle. Quelle est la police que nous allons prendre? Nous allons prendre cette police. Non, celle-ci. Non, non. Bon, nous allons chercher quelque chose de très beau. Non. Qu'est-ce que nous pouvons bien prendre? Qu'est-ce que nous pouvons bien prendre? Autre nom sur police. Non, non. Je pense que celui-ci sera mieux. Ok. Nous allons porter maintenant notre travail parce que ce n'est pas là-bas que sa place est. Sa place est plutôt là en bas. Vraiment désolé, j'étais déjà très loin. Nous allons changer la couleur et remettre la couleur du départ. La couleur qu'il faut pour le carré. Et sa couleur, nous venons, comme j'ai d'abord dit, là, nous sélectionnons. C'est bon. Voilà notre carré. Maintenant, l'alignement, nous voyons que ce n'est pas au centre. Cherchons à mettre au centre. Voilà ça au centre. Maintenant, nous allons encore créer une nouvelle figure, un nouveau test, en fait. Oui, maintenant, écrivons ça, cercle. Cercle. Oui, nous faisons la même chose. Cherchons maintenant la couleur. La couleur du cercle sera ce que nous avons prévu au départ. C'est ça notre couleur. Oui. Et nous allons prendre tout simplement la taille modifiée. La taille. Pour que ça puisse être très bien. Voilà. Je pense que là c'est bon. Après avoir fait maintenant cela, nous partons sur police. La police. Nous allons prendre la même police que tout à l'heure. Oui, c'est toi. Tapons. Ok. Voilà la police que nous avons pris. Non, ce n'est pas là que nous voulons prendre la totalité. Nous ne voulons pas prendre toute la lettre que nous avons écrite. Nous voulons prendre juste une partie.
Et comment faire pour prendre une partie? On retourne dans police. Dans police, on vient tout là-haut. On sélectionne juste la partie qu'on veut. La partie que nous voulons mettre en grand caractère, c'est celui-là. Nous prenons maintenant ce qu'il faut récent. Nous prenons celui-ci. C'est ça notre cercle en fait. Et maintenant, après avoir pris cela, nous partons encore sur... Donc, nous allons d'abord laisser comme ça. Nous allons prendre cette phase-là après. Ne vous gênez pas. Nous prenons maintenant le second test modifier. Nous allons modifier maintenant et mettre plutôt rectangle long. Rectangle. Attention. Rectangle long. Oui, après avoir fait ça, moi je vais mettre en majuscule. Hein. Moi je écris toujours en de mettre en majuscule. Oui, et maintenant je vais choisir la couleur. Ça serait pour le jaune. Je vais prendre quelle couleur? Nous allons tout mettre sa même couleur jaune. Jaune. Oui, voilà sa même couleur que nous avons mis. Nous descendons avec lui. Nous regardons maintenant sa taille. La taille est très importante à ce niveau-ci parce qu'il ne faut pas que ça traverse l'autre. Recadrons d'abord bien. Ok. Non, non. Voilà, nous avons bien cadré. Maintenant, prenons maintenant la police que nous allons utiliser. Nous allons prendre la même police, mais juste sur une seule partie. Voilà ça, ok. Voilà la police utilisée. Mais là maintenant, non, j'ai dit que nous allons prendre cette partie-là après. Prenons encore notre test. Oui, c'est ça. Nous allons écrire encore rectangle long. Rectangle long. Oui. Ok, je mets sa couleur. Sa couleur, pardon. C'est ici la couleur. Nous allons prendre. Oui, c'est toi la couleur que nous voulons. Tapons sur OK. D'accord. Voilà la couleur que nous avons pris. Nous partons maintenant. Nous gérons avec. Nous allons gérer la taille de ce que nous sommes en train de faire. Taille. Je veux quelque chose qui va commencer là pour finir loin devant. Bon, je vais augmenter un peu. Oui, voilà ça. C'est bon comme ça chez moi. Je prends maintenant. Bon, je vais encore un peu essayer de modifier, mettre tout comme ceci. Bon, il veut exactement que ça commence où il y a mon E. Où il y a mon E du carré en haut. Bon, là c'est bon, je pars maintenant sur police. Je sélectionne ce qu'il me faut, c'est toi. Je tape sur la police que je veux, c'est celui-ci. Je tape sur OK, voilà déjà ça. Maintenant, ici en bas, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais d'abord écrire mon test. Et dans mon test, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire test niveau 1. Bon, test de niveau 1. Voilà ce que je vais écrire. Je mets maintenant orga formation. Chacun doit faire la même chose sans ne rien sauter. Je veux la même chose pour chacun sans ne rien sauter. Je tape sur OK. Voici mon travail. Voici c'est ça. Nous allons voir comment c'est tellement grand. Si vous avez remarqué, je viens de faire quelque chose. Attendez, je change d'abord la couleur de la chose en question et je vais vous montrer ce que je viens de faire et qui aide beaucoup. Je vais mettre mon test en... Bon, mon test est en blanc. Bon, je vais d'abord mettre en noir pour vous montrer quelque chose. Voilà ça. Tout à l'heure, c'était comme ça là. Regardez bien comment c'est. Tout à l'heure, c'est comme ça. Mais je suis venu tenir le point ici au bout, j'ai tout simplement tiré et formation est partie de l'autre côté. Vous pouvez faire ça ici, comme vous pouvez aussi entrer dans les paramètres avant de faire. Bon, je remets mon test en blanc et je fais ce que je dois faire. La taille, je modifie la taille correctement parce que ça doit rester là. Et pour que ça reste là, il faut que ça reste aussi très bien cadré, Et le cadrage est bon chez moi. Je sélectionne, je tape sur OK. Je pars maintenant, je gère la police. Police. C'est ça la police. Mais la police doit être d'abord gérée sur test uniquement.
je prends la même police. Oui. Non, je veux pas prendre la même police, je veux prendre une police plus foncée. Plus foncée. Oui, je peux prendre cette police. Oui, je prends cette police. Après cela, maintenant, je tape sur OK. Je viens maintenant, je prends encore la suite. Toujours police. C'est toi maintenant, orga formation que je veux mettre. Orga formation 1 que je vais travailler ça. Désolé, ça dérange un peu. Et si chez vous ça dérange, utilisez les deux mains. Hein. Ne restez pas comme ça, utilisez les deux mains. Voilà ce que nous allons faire. Oui. Voilà ça déjà choisi. Bon, maintenant, il va augmenter un peu la taille. Légèrement la taille. Non. Légèrement la taille. Parce que chercher à faire un alignement. Cherche à bien aligner. C'est bon. Voilà ça. Maintenant, une seconde partie. Je viens, je ferai encore un autre test. Je positionne là. Je vais mettre avec la couleur du carré. Couleur du carré. La couleur du carré. Oui, je sélectionne. Ok. Je vais écrire quoi à l'intérieur? Quelque chose de très simple et que chacun doit aussi faire. Chacun doit faire ceci. Puis, regardez bien. Mets ton nom ici. Oui, voilà ce que je vais écrire. Et regardez encore, il va encore écrire la même chose. Je type que ça soit sur la même ligne. Et après, je passe sur la taille. Et j'ai la taille légèrement. Et je mettrai cela ici. Voilà. Vous voyez comment la taille prend tout un tout petit carreau. Ça ne prend pas vraiment quelque chose de grand. Lorsque vous faites l'alignement, voilà ce que ça va vous prendre normalement chez vous. Je viens encore, je tape encore. Je n'ai pas fini avec celui-ci. Bon, je vais une fois fini avant de revenir. Je vais directement gérer sa police. Je veux quelque chose qui va frapper. Quelque chose qui va frapper à distance. Voilà, c'est ça que je prends. Ok. Bon, on voit que ça va un peu être modifié. Ça va nous modifier un peu la taille. Et voilà ça. Je prends maintenant encore de nouveau le test à écrire. Je modifie. Je mets quoi? Moi, c'est Shalom. Bon, je vais mettre Shalom au lieu de mettre Orga parce qu'il faut que ça fasse vraiment la différence avec le nom de la formation. Je vais mettre Shalom. Oh, désolé, ce sont des trucs déjà enregistrés. D'accord, voilà ça, Shalom. Maintenant, je vais mettre la couleur. Oui, vous allez penser que c'est la même couleur, mais vraiment, nous allons modifier toutes ces couleurs-là tout à l'heure. Ce sont des trucs que nous allons modifier. Je vais d'abord faire et montrer comment ça se passe. Je pars maintenant sur la taille. Je vais mettre la taille à 35. N'oubliez pas la taille à 35 à ce niveau-ci. Le nom de chacun, la taille doit être à 35. Après avoir écrit maintenant le nom de chacun avec cela, je retourne. Je vais chercher quoi? Je vais chercher qui? Je vais chercher quoi? Je vais chercher qui? Je vais chercher quoi? Je vais chercher qui? Je vais chercher quoi? Chercher qui? Voilà, voici celui que je cherche. Non, ça ne va pas accepter de prendre dessus ce tout-ci. Bon, je prends ceci. J'incline le nom. Il faut que pour vous soit aussi comme ça, incliné. Je laisse maintenant comme ça. Je fais maintenant l'alignement. Il faut que ça soit long au bout, un peu en dessous. Oui. Et sélection, c'est juste. Maintenant, la dernière partie, c'est ajouter d'abord le jeu de couleurs sur chaque élément. Le jeu de couleurs, c'est comment? Nous avons pris la couleur. Nous allons prendre une couleur pour Shalom. Et voici comment je veux que chaque jeu de couleurs soit fait sur chaque lieu où nous avons travaillé. Voici ce qui sera fait. Nous venons sur couleur, nous prenons plus, nous venons tous ici, nous réduisons un peu, légèrement. On réduit légèrement. Voilà ce qui va se passer. Partout où nous avons, oh là là, retournons. Partout où nous avons mis en gras, nous allons faire la même chose sur couleur. C'est l'une des parties que j'ai dit que nous allons revenir sur ça. Pardon. Que nous allons revenir sur ça. Voilà, je pense bien que c'est ça. Non, ça n'a pas pris comme il fallait. Ah, c'est ça, oui. Ok, c'est bon.
Allons sur cercle. Non, ça c'est pas cercle, ça c'est test. Parce qu'il faut écrire toujours un autre élément, oui. Allons sur le cercle couleur. Juste la partie où on a mis en gras. Nous allons mettre sa couleur, diminuer un peu. Ok, voilà ça. Venons ici, faisons la même chose. Oui. Ici, c'est la même chose que nous allons faire. Observez bien comment ça se passe. Lorsque tu veux modifier la couleur, rien qu'uniquement ce que tu as mis en gras, tu viens, tu sélectionnes le mot, tu tires tout simplement ton curseur vers ta gauche et ça reste sélectionné. Tu désélectionnes seulement la partie où tu ne veux pas. Tu viens, tu cliques sur plus, après plus, tu baisses tout simplement sur la deuxième ligne la couleur qu'il faut. La deuxième, c'est l'éclairage. C'est pour voir s'il faut augmenter plus de blanc ou bien laisser comme cela. Bon, c'est ce qu'il fallait faire à ce niveau-ci. Maintenant, il nous reste une dernière partie, mais nous allons d'abord partir bloquer ce que nous avons fait. Bloquer, 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 bloquer. Bloquer, bloquer. Nouveau test, nous n'avons rien écrit, on ne bloque pas. Nous allons partir travailler sur ça maintenant. Voilà ça. Maintenant, nous partons sur le nouveau test. Nous allons modifier. Qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire quelque chose comme 0. Taper sur OK. Oui, nous allons prendre la taille. Oui, voilà ça. Ici, c'est 0. Regardons si c'est bien cadré. Oui, c'est bien cadré. Gérons maintenant sa police. J'ai laissé la taille à 200. Gérons maintenant sa police. Je veux une police un peu très différente des autres. Non. Prenons la police ici. Recadrons. Et si quelqu'un n'arrive pas à recadrer directement avec sa main, il y a l'outil cadrage quelque part, position, voici ça. Vous venez, vous diminuez d'abord la barre qui est juste là en dessous, tapez jusqu'à sa part longue, ça diminue totalement. Si vous voulez descendre avec, vous tapez là. Si vous voulez monter, tapez. Si vous voulez partir de côté pour que ça soit bien cadré, comme maintenant. Oui, on monte un peu. Oui. Bon, là maintenant, je pense que c'est bon. Nous tapons sur OK sélectionné. Nous allons encore créer un autre outil qui serait quoi? Ok, je vais faire une fois le tout. 2. Voilà tous les éléments que j'ai déjà écrits et maintenant nous allons seulement utiliser pour travailler facilement avec. Bon, je veux continuer avec l'élément que j'ai. Sa couleur c'est le 3, c'est-à-dire que nous allons le mettre sur le rectangle le plus long. Prenons d'abord sa taille. Il laisse la taille à 200. Et voilà sa taille à 200 que j'ai laissé d'abord pour voir comment ça serait. Oui, voilà ça. Mais quand je vois que ce n'est pas bon à 200, je vais un peu réduire encore. Oui, maintenant je mets sa police. La même police que nous avons d'abord utilisée sur l'autre, c'est ça que nous utilisons ici là. Allons maintenant sur position. Nous allons maintenant positionner pour voir comment ça serait. Nous descendons. Attention, on remonte. Bon, c'est un peu trop remonté. D'accord. Ben, là maintenant c'est bon. On laisse à ce niveau-ci. Nous allons maintenant prendre le second. Oui, augmenter tout simplement d'abord sa taille. Qui est 2. Nous allons maintenant partir positionner sa taille à 200. Oui, 200. Allons positionner d'abord pour voir comment ça serait. Bon, nous allons maintenant partir d'abord encore sur la taille diminuée. Oui, prenons maintenant l'outil position. Bon, je pense qu'on va encore réduire ça un peu.
Bon, entrons tout simplement. Mettons d'abord la police pour voir comment ça va nous donner, ce que ça va nous donner. Mettons d'abord la police. Bien, et disons il faut la taille d'abord. Parce qu'avec la police, on augmente, n'oubliez pas cela. Avec la police directement, ça augmente. Nous allons partir. Police, je pars doucement pour que chacun puisse voir ce qui se passe réellement. Ne pensez pas que c'est une autre chose. Je pars réellement doucement parce que c'était mon dit hier que la formation était tellement difficile que j'étais rapide. Bon, ne vous dérangez pas, je veux partir doucement comme ça de temps en temps. Comme ça, chacun va voir exactement ce qui s'est passé. Bon, l'autre test c'était ici. Nous allons prendre encore, mettre la taille. Le déplacer, de nous le mettre où il faut. Oui, c'est lui ici. Mettons-lui où il faut. Augmentons un peu sa taille. Vous voyez comment je suis en refait l'alignement directement, non? Et maintenant, je viens, je mets la police. Ok. Bon, comme c'est comme ça, je vois que ce n'est pas bon. Je pars maintenant, je regarde encore la taille. Je augmente. Voilà. Là, je vois que c'est mieux. Je fais maintenant mon cadrage. On recule encore un peu. Là, c'est bon. Après avoir fait tout ce travail, il vous suffit maintenant de faire ce qu'on a appris pour faire l'enregistrement. L'enregistrement, c'est ceci. On part d'abord, on retire notre alignement. On part après, on tape là, on bloque chaque élément. Ou bien, on peut d'abord débloquer même le tout. On peut tout débloquer. D'abord, tout débloquer. Je vais vous dire pourquoi on débloque le tout directement. Lorsqu'on débloque le tout, c'est pour fusionner. Je vais fusionner le tout une seule fois. Oui. Là, je fusionne le tout. Ok. Là, j'ai tout fusionné et c'était bon. Voilà. Bon, ça a bougé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu à fermer cela, à mettre le cadenas sur ça de nouveau. Bon, c'est-à-dire que maintenant, je pars, je remets mon cadenas et là, ça ne peut plus bouger. Ça ne peut plus bouger. Le travail est fini. Le travail est fini. Je pars, j'enregistre. J'enregistre d'abord comme image. Ok. Enregistrer vers la galerie. C'est bon. J'enregistre maintenant comme fichier. Oui, je vais mettre seulement le nom de 0, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut nous permettre de vite identifier. Bon, c'était tout. J'attends le travail de chacun avant 18h. Avant 18h. Avant 18h.